Merci d'être des nôtres. Comme je vous le disais au sommaire, après la décision de l'administration Trump de rompre tout échange commercial avec la Chine, Google a mis fin à sa collaboration avec le chinois Huawei. Au Cameroun, MTN annonce avoir gagné 1 million d'abonnés durant le premier trimestre 2019. Toutes ces informations et bien d'autres sont dans la revue Tech et Valériane Oubissi est déjà en place. Et débutons surtout des informations tech par MTN Cameroun qui a annoncé avoir 1 million de nouveaux utilisateurs à la fin du premier trimestre de 2019. Le Sud-Africain revendique en totalité 8,7 millions d'abonnés au 31 mars 2019, soit 48% des parts du marché des télécommunications au Cameroun. À travers un communiqué, MTN Cameroun explique que son service de paiement mobile a lui aussi connu une croissance avec 500 000 nouveaux comptes ouverts au premier trimestre de 2019 et qui compte désormais un réseau de 30 000 points de vente à travers le pays. Pour l'opérateur, 3 facteurs ont contribué à faire remonter sa courbe de croissance. Il s'agit d'une stratégie plus centrée sur la satisfaction de la clientèle, un environnement réglementaire plus stable et une nette amélioration de la qualité du réseau, certifié comme étant le plus rapide au Cameroun par l'agence mondiale Ookla. Au Togo, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, récompensée pour son apport au développement des TIC et du numérique et leur utilisation au profit du social. Le 18 mai dernier, en effet, Sina Lawson s'est vu décerner le Alumni Public Service Award de la Harvard Kennedy School, un prix décerné aux anciens étudiants qui ont grandement amélioré la condition humaine à l'échelle locale, provinciale, nationale ou internationale. Depuis en effet que Sina Lawson détient le portefeuille numérique au Togo, elle a mis en route plusieurs projets dont Campus Bifi qui apporte une couverture Internet gratuite d'accès dans les universités et les formations sanitaires publiques du pays avec une connexion Internet haut débit. Faisons à présent un détour au Ghana. En pleine célébration de la Journée mondiale des télécommunications, l'Autorité nationale des communications du Ghana a révélé que les téléphones importés dans le pays seront désormais authentifiés par le tout nouveau laboratoire des tests. Si par le passé, il était juste question de la vérification du numéro d'identification international de mobile, cette fois-ci, même le fonctionnement de l'appareil sera passé au scanner. Une décision qui vise non seulement à protéger les recettes de l'État, mais aussi la santé des consommateurs. Car, rappelons-le, les téléphones contrefaits représentent un grand danger pour les consommateurs au vu de la grande fabrication des radiations qu'ils produisent et donc hautement dangereux pour la santé. Après la décision de l'administration de Donald Trump interdisant aux entreprises chinoises toute collaboration avec des semblables américaines, la société américaine Google a annoncé le 20 mai dernier sa décision de rompre toute relation avec le fabricant chinois de téléphones mobiles Huawei. Concrètement, les nouveaux téléphones Huawei n'auront plus accès aux applications comme Gmail, YouTube ou encore Google Maps. Même sort pour ce qui est des mises à jour de sécurité ou les nouvelles versions d'Android. Réagissant à la décision de Google, Huawei a expliqué que tous les modèles vendus jusqu'à aujourd'hui seront mis à jour régulièrement. La société a aussi annoncé sa volonté de construire un écosystème logiciel sûr et durable afin d'offrir la meilleure expérience possible à ses utilisateurs. Parlons à présent de téléphonie mobile, notamment avec la marque chinoise Xiaomi, qui est depuis le 23 mai dernier la première à commercialiser les smartphones 5G sur les marchés italiens et espagnols. L'annonce avait déjà été faite lors du dernier congrès mondial sur le mobile de Barcelone. Le fabricant de téléphones mobiles a donc introduit sur ces deux marchés son téléphone Mi Mix 3 5G, un téléphone doté de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Le Mi Mix 3 5G est équipé de la puce X50, promettant un débit de 2 gigabits par seconde. Rappelons que Xiaomi est le 4e mondial de smartphones, derrière Samsung, Electronics, Huawei Technologies et Apple. Et c'est avec cette information que nous mettons un thème à cette autre édition de la Revue Tech. À très bientôt.